Bonjour à tous, merci Charlie pour l'invitation. Donc moi je vais vous parler de sécheresse et d'écran, et donc en fait de finalement deux choses qui sont très fréquentes l'une avec l'autre. La sécheresse, on le dira jamais assez, et les écrans, on les utilise beaucoup et on les a beaucoup utilisés, même les congrès étaient en virtuel. Donc on a énormément utilisé nos écrans. En moyenne, on est passé dans les 10 dernières années d'une utilisation des écrans qui a quasi doublé ou un tout petit peu moins. On consulte, si ce n'est en plus de nos ordinateurs ou de tablettes ou de tout ce qu'on utilise déjà pour travailler, on utilise en plus un smartphone. Et ça peut être intéressant de regarder son temps d'écran dans son smartphone. Moi, le jour où j'ai préparé cette présentation, j'étais déjà à 4h14. Donc on ne se rend pas spécialement compte, mais on y passe beaucoup de temps. Et puis, ce qui est aussi très important, et ça va être le but du sujet aujourd'hui, c'est que la sécheresse oculaire, c'est très fréquent. Mais la sécheresse oculaire chez les travailleurs utilisant des écrans de manière régulière tout au long de leur journée de travail, là on passe à quasiment un patient sur deux. Alors, dans le JUICE 2, on ne va pas du tout entrer une seconde dans les détails du JUICE 2, mais juste un mot. Ce JUICE 2, c'est 3 rapports. C'est le rapport sur la définition et la physiopathologie, c'est le diagnostic et de la maladie, et puis c'est le traitement. Et il y a pas mal d'informations dans la partie physiopathologie. On voit qu'il y a beaucoup d'impacts liés au travail sur écran par différents aspects. Alors, c'est pas vraiment les flèches comme elles sont mises là dans le sens, mais il faut voir toutes ces petites bulles comme plein de petites actions qui vont expliquer qu'il y a beaucoup de sécheresse au niveau des écrans. Ce qui est peut-être le plus logique et le plus spontané, c'est la modification au niveau du clignement. Donc ça, on va y revenir. Mais il y a aussi une toxicité photochimique liée à cette lumière bleue, qui est assez à la mode également du fait de tout cette explosion du temps horaire passé sur les écrans. Et puis, on va voir quelque chose d'assez important, c'est l'impact que ça a sur les mucines et notamment sur la couche mucinique du film lacrymal. Et tout ça va aboutir à quoi? Eh bien, à diminuer ce break-up time, à avoir une instabilité du film lacrymal et donc une sécheresse oculaire plutôt à tendance hyper évaporative. Alors, les clignements, ils vont être affectés de deux aspects. On sait de manière un peu intuitive, et puis c'est démontré que quand on travaille sur écran, ou quand on fixe quelque chose de manière prolongée, on va diminuer sa fréquence de clignement. On va la diminuer pendant qu'on utilise les écrans, quand on le compare notamment ici à la façon dont on clignait des yeux avant. Donc ça, c'est la fréquence de clignement. Mais il y a autre chose à regarder aussi, c'est ce qu'on appelle les clignements incomplets ou clignements abortifs, qu'on peut regarder cliniquement en regardant le film de la fluo à la lampe à fente. Il faut prendre un petit peu l'habitude, mais c'est assez intuitif, assez facile à faire. Et puis quand on a la chance d'avoir des machines, ici le LipiView qui va faire des vidéos du regard du patient et les mettre au ralenti, on va pouvoir regarder ces clignements incomplets, et ça va avoir un rôle très important, aussi bien au niveau thérapeutique, parce qu'on va pouvoir montrer ça aux patients. Et donc finalement, l'aspect diagnostic pour nous va avoir un aspect très très éducationnel pour le patient. On lui montre une vidéo comme ça, il va se dire mais en fait je comprends mieux, je peux mettre toutes les gouttes du monde, j'ai les yeux qui sont ouverts tout le temps. Donc il va vraiment avoir un rôle éducationnel et ils vont s'investir dans le traitement qu'on va avoir juste là, qui va être de rééduquer le clignement. Eh bien ça n'y est plus. Donc en fait, pour rééduquer le clignement, on a des exercices à donner aux patients qui sont simplement de fermer des yeux, on leur donne des petites fiches avec des exercices là-dessus. Et puis il y a plein de petits logiciels qui existent sur smartphone ou sur écran, puisqu'ils sont sur leur écran, qui vont sonner, les informer du temps, depuis le temps, les informer de faire des pauses, les informer de cligner des yeux, et ça va même sur certains logiciels pouvoir leur faire prendre des vidéos de leur regard et regarder leur clignement ou coter la fréquence de leur clignement. Donc c'est des choses intéressantes, encore une fois, à sensibiliser nos patients pour qu'ils adhèrent au traitement et qu'ils s'investissent dans leur traitement. Les mucines, donc on a 3 couches dans le film lacrymal, je pense que ça on le sait tous, la couche lipidique, la couche aqueuse et la couche mucinique, peut-être celle dont on parle un petit peu moins. Et cette couche mucinique, en fait, c'est toutes les mucines qui sont sécrétées par les microvillosités des cellules caliciformes et qui vont être responsables d'une très bonne stabilité, d'une très bonne adhérence du film lacrymal sur l'épithélium cornéen. Eh bien, si on analyse la quantité de mucine, la molécule MUC5AC, on va voir qu'elle diminue chez les patients souffrant d'œil sec et qu'elle va être corrélée à la sévérité de l'œil sec.
et que ce taux va également diminuer en fonction du temps passé sur un écran. Donc c'est aussi une des choses qui se passe, c'est qu'on a au niveau vraiment physiopathologique une couche mucinique qui va devenir plus instable et en elle-même va déjà être responsable de sécheresse oculaire. Et puis la lumière bleue, alors on en entend énormément parler. La lumière bleue, c'est une partie de la lumière du spectre visible, entre 380 et 500 nanomètres, mais toute la lumière bleue n'est pas nocive. Toute la partie bleue turquoise notamment va être importante pour le cycle nictéméral, pour le comportement, l'humeur, tout ça c'est très important. C'est plus ces lumières bleu-violette qu'il va falloir essayer de diminuer et on va le voir pourquoi. Et ces lumières bleu-violettes, elles sont dans quoi? Elles sont d'abord, ne pas oublier qu'elles sont aussi au niveau de la lumière naturelle, il y en a déjà, donc de toute façon on ne pourra pas couper la totalité de la lumière bleue nocive, mais effectivement on a des pics de lumière à haute énergie visible dans tout ce qui est écran et lampe LED. Donc pourquoi c'est embêtant? Alors je reviendrai pas du tout ici sur la toxicité rétinienne de cette lumière bleue, mais déjà juste au niveau cornéen, dans des lignées de cellules épithéliales de lapin, on voit qu'avec la lumière bleue, on va avoir un impact sur deux molécules qui vont s'éteindre, en tout cas pas s'éteindre mais diminuer, lorsqu'on soumet ces cellules à une irradiation à tendance lumière bleue. De même, quand on compare l'impact au niveau de l'expression des cytokines pro-inflammatoires de la surface oculaire et qu'on compare en appliquant des lumières à tendance lumière bleue ou la partie verte ou la partie rouge du spectre de la lumière visible, eh bien c'est la lumière bleue qui aura le plus d'impact en faisant émerger ces cytokines pro-inflammatoires. Et on sait bien, on le dira jamais assez, que l'œil sec c'est une inflammation. Et donc en faisant encore une fois en cascade un élément de plus expliquant que le film lacrymal devient instable. Un mot qui reprend un petit peu tout ce qui se passe quand on est face à nos écrans et qui ne concerne pas que l'œil sec mais qui lui est très intriqué, c'est le Digital Eye Strain ou le Computer Vision Syndrome traduit en syndrome de la vision artificielle, qui est en fait un phénomène plutôt accommodatif avec des patients qui se plaignent de fatigue oculaire importante en fin de journée, des yeux qui brûlent, des yeux qui piquent, de céphalée, de cervicalgie. Et bien en fait, ce syndrome va regrouper des troubles orthoptiques qu'il faut toujours rechercher, mais également une sécheresse oculaire associée. Et donc la prise en charge de ce syndrome, et ça pour le coup c'est extrêmement fréquent, on a des patients qui s'en plaignaient énormément et qui s'en plaignent d'autant plus avec l'importance du télétravail, ça va être de travailler aussi bien d'obtenir cette relaxe accommodative en vérifiant que leur équipement optique est adapté, en évitant de sous-corriger nos hypermétropes et de sur-corriger nos myopes, avec la règle du 20-20-20, qui est en fait l'idée de regarder à 20 pieds, donc à l'infini, pendant 20 secondes, toutes les 20 minutes. Alors ça paraît énorme. Moi, j'en parle beaucoup à mes patients et je le simplifie en l'associant avec la rééducation du clignement, en leur disant de regarder simplement, de déporter le regard au loin, de lever les yeux de leur écran, de regarder au loin. Et pendant plusieurs secondes, moi je les fais faire leur rééducation du clignement à ce moment-là. Donc je leur demande de regarder au loin, de cligner régulièrement des yeux pendant quelques secondes, puis de reprendre leur activité. Et le fait d'adapter les deux, on va aider au niveau du clignement et on va obtenir une relaxe accommodative. On va associer à ça parfois des aides à la vision de près, que ce soit avec des verres avec un caractère de relaxe accommodative ou en contactologie des lentilles qui ont une petite relaxe accommodative. Et puis l'environnement de travail va être à vérifier avec les réglages optimaux au niveau du contraste de l'écran et surtout la position de travail avec une position adaptée à un écran plus bas que le regard. Comment on prend en charge tout ça? Finalement, c'est l'étape 1 du JUICE 2. C'est les sécheresses. On n'est pas dans des sécheresses très sévères, mais on est dans des sécheresses qui invalident pas mal le patient. Et donc, on va être, je viens de le dire, sur tout ce qui est environnemental, la position de travail, la rééducation du clignement. Jeter un petit coup d'œil quand même à l'alimentation du patient ou leur évoquer une supplémentation. Les soins de paupières, on le dira jamais assez pour tout ce qui est dysfonctionnement mébomien. Et instiller des larmes artificielles, puisqu'on a quand même besoin de ça pour redonner une meilleure qualité au film lacrymal. Je vous remercie. Jean-Pierre. Y a-t-il des questions donc sur ce sujet des yeux et de l'ordinateur, de la lumière bleue? Alors, c'est des
l'exercice, bon, moi je leur donne une fiche, mais sinon c'est simplement de leur dire d'apprendre à fermer les yeux très fort. Donc concrètement, c'est de leur demander de cligner les yeux très fort, de le faire avec eux ou de leur donner une fiche. Donc d'appliquer vraiment paupière contre paupière. C'est pour ça que leur montrer leur clignement incomplet, c'est très important. Parce qu'ils comprennent que les paupières se ferment pas et on leur montre que si ça se ferme pas, ce qu'il va falloir apprendre, c'est à les fermer. Donc je leur apprends juste à cligner très très fort, 3 à 5 fois de suite, régulièrement sur la journée. C'est vraiment très intuitif et dès qu'ils commencent à le faire, et en général ils le font en face de nous tout de suite en leur disant, et déjà simplement le fait de le faire, on presse les glandes de mébomus l'une contre l'autre avec la paupière inférieure, la paupière supérieure, et déjà ils vous le disent tous, ah mais je sens des larmes arriver, donc ils sont très motivés à se lancer à leur rééducation. Y a-t-il d'autres questions ? La règle des 20-20-20, là, ça me rappelait un petit peu l'expérience quand on fait opérer un interne. De temps en temps, on est obligé de lui demander de regarder un peu le champ opératoire parce qu'il a tellement accommodé que nous, avec l'oculaire latéral, on ne voit plus rien. Mais c'est un peu le même principe. Non, y a-t-il de... Oui, alors, et ça c'est tout ce qui traite le dysfonctionnement mébomien. Il y a l'épiphyre, il y a la lumière pulsée. En fait, finalement, c'est souvent une prise en charge qui est très vaste, qui est une vue d'ensemble de plein de choses. Et je pense que les clignements et vérifier voilà, leur environnement de travail, et ils s'en plaignent énormément, ils se plaignent tous de sécheresse, mais depuis le télétravail, ils se plaignent énormément de sécheresse sur les écrans. Et je crois qu'il faut un peu cibler à quoi est liée cette sécheresse. Alors le masque a eu aussi un impact sur les larmes et également sur les paupières. On a vu pousser des chalazions. C'est ça. Ouais. Y a-t-il d'autres questions ? Ok, merci.